Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche de Pâques avec Agora Monaco, votre magazine religieux, une coproduction du diocèse de Monaco et de TV Monaco. Cette semaine, nous débuterons avec la chronique du père Julien Golino, notre padre biker et son humeur. Nous vous proposerons ensuite de voir un extrait de l'excellent documentaire de TV Monaco sur les préparatifs diocésains de la visite du pape. Enfin, nous retrouverons comme chaque mois les actus du diocèse concoctés par le service communication. Pour finir, nous passerons en revue l'agenda du diocèse pour la semaine à venir avant de vous présenter brièvement, comme chaque dimanche, les textes de la liturgie de ce jour et, bien sûr, dans une vingtaine de minutes, la messe, aujourd'hui en direct de l'église Saint-Nicolas. Pour commencer, avec notre padre biker, vérifions si nous avons bien pris nos gueules de ressuscité après avoir fêté Pâques. Il y a des matins où tout commence pareil. Le réveil sonne, avec le café on tente une résurrection personnelle et on avance encore un peu en mode « Seigneur, sois doux avec mon agenda ». Et puis arrive Pâques. Et là, impossible de rester dans le pareil. Comment l'avons-nous vécu ce matin de Pâques ? Parce que soyons honnêtes, parfois, on vit comme si Jésus était ressuscité, mais que nous, on était encore en mode batterie faible. On chante l'Alléluia, puis on retourne à nos contrariétés avec une fidélité admirable. On proclame la vie plus forte que la mort, puis on se fâche contre la caisse automatique qui refuse notre carte. Moi je dis, c'est l'un des derniers bastions du péché originel. Où on continue de vivre avec le poids de nos péchés. Mais Pâques, c'est un appel à une contagion bénie, une épidémie de lumière et de joie. La joie chrétienne, ce n'est pas un sentiment quand tout va bien. C'est une décision de croire que le Christ ressuscité marche avec nous, même quand tout ne va pas bien. C'est une manière de regarder les autres et de se dire « Toi aussi, tu as droit à la paix ». Alors oui, nous devons propager la joie et l'amour du Seigneur. D'ailleurs, le pape, ici à Monaco, nous en a fait un devoir. Pas avec de grands discours, pas en criant plus fort que les autres, mais en assommant le monde à coups de versets, même de pop louanges. Mais avec ce qui parle le plus, des gestes, une parole qui relève, un pardon qui désarme, une patience qui étonne, une visite, un message, une présence, un regard. Le ressuscité ne nous demande pas d'être des projecteurs de stade, il nous demande d'être des petites lampes fidèles, des gens qui, là où ils passent, laissent moins de nuit qu'ils n'en ont trouvé. Et si quelqu'un te demande « Pourquoi cette paix ? D'où vient cette joie ?» Tu peux répondre simplement « Parce qu'il est vivant !» Et si la personne insiste « Ouais, mais ça change quoi concrètement ?» Tu peux lui sourire et lui dire « Ça change tout, car God is love !» Merci au bon père Julien Golino pour ces mots toujours percutants. Je vous propose maintenant de regarder cet extrait de l'excellent documentaire de Céline Agostini sur la manière dont le diocèse a préparé la visite historique du pape Léon XIV ici à Monaco. Je disais, on joue là, pour celui-ci, là pour l'avant-messe, on joue sur l'extérieur. On ouvre Monaco, la mer. Pour faire la différence, il serait bien que le décor de la messe soit un intérieur, enfin soit, on disait hier, un 3. Alors, ce matin-là, à l'évêché, les discussions sont animées. Enfin, sur tous ces écrans-là. Non, parce que les deux écrans latéraux, là, il a mis ça comme c'est la télé. En fait. Les deux écrans. Ah oui, donc on n'en a qu'un. Il n'y en a qu'un. La question qui divise, quelles sont les bonnes images à diffuser pour la messe du pape qui aura lieu au stade Louis II ? Ce matin, j'ai regardé rapidement des choses, des tympans. Oui, ou un tympan, Moi, ou j'aime une beaucoup abside. ça. Et après, c'est vraiment lui. Parce que nous, à la cathédrale, on a les saints aussi, dessous. C'est pour Parce ça que là, on que- les voit pas, mais on les a. Depuis 10 jours, c'est officiel, le souverain pontife vient à Monaco. Ça fait longtemps qu'il y avait l'idée d'inviter le pape à venir à Monaco, puisque finalement Monaco doit être un des rares pays où, depuis le début des voyages apostoliques des souverains pontifes dans les années 60, aucun pape était venu à Monaco. Donc on attendait ça, on l'imaginait. Déjà du temps du pape Benoît XVI, du temps du pape François, des invitations avaient été lancées, mais entre l'espérance d'une hypothétique visite peut-être un jour et la réalité d'une visite annoncée à
peu de jours avant l'événement. Là, effectivement, il y a eu aussi un effet de surprise. L'événement est historique, sauf qu'il a lieu dans 3 semaines et qu'il reste tout à faire. Je vous invite bien sûr à découvrir l'intégralité de ce documentaire en replay sur TV Monaco ou sur la chaîne YouTube du diocèse. Et maintenant, nous allons passer en revue l'actualité du mois écoulé avec Fercel Fourgon et Andrea Broyon. Bonjour à tous et bienvenue pour ces actualités du diocèse de Monaco pour ce mois d'avril. Un mois extrêmement chargé, évidemment la Semaine Sainte avant tout, mais évidemment la visite aussi du pape Léon XIV ici à Monaco. Eh bien, on y va, voici l'actualité. À l'occasion de la Semaine Sainte, le diocèse de Monaco a vécu des moments forts à travers l'ensemble des paroisses de la Principauté. Mais revenons sur les faits marquants de cette semaine, la plus importante de l'année pour les chrétiens. Les célébrations ont débuté avec le dimanche des rameaux. Dans chaque paroisse, les fidèles ont porté les rameaux, ouvrant ainsi cette semaine essentielle du calendrier liturgique, rappelant l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'archevêque était présent à la cathédrale, mais beaucoup de monde également à Saint-Charles, dans l'avenue Saint-Laurent, à Sainte-Dévote, sur le parvis, ou à Saint-Nicolas, dans le jardin emblématique des Oliviers, devant l'église. Moment central pour l'église locale, la messe chrismale, présidée par l'archevêque, a rassemblé mardi saint en soirée les prêtres et les diacres du diocèse. Au cours de cette célébration, les huiles saintes ont été bénies et consacrées, signe de l'unité et de la mission de l'église, et les prêtres ont renouvelé leurs vœux d'engagement. Dans les rues de Monaco-Ville, dans la rampe majeure au départ de la place d'Armes, le vendredi saint, entre 12h30 et 13h30, le chemin de croix a permis aux fidèles de méditer la passion du Christ dans un esprit de recueillement et de prière en plein cœur de la ville. La tradition s'est poursuivie le soir avec la procession du Christ mort, moment particulièrement émouvant où le silence a accompagné les participants dans une atmosphère de prière. Organisée par l'archiconfrérie des pénitents de la miséricorde, animée par les petits chanteurs de Monaco, la maîtrise de la cathédrale et l'orchestre municipal, la procession a parcouru les rues du Rocher et s'est achevée dans la cathédrale par un temps de prière. Enfin, la nuit de Pâques a culminé avec la vigile pascale, célébration de la résurrection du Christ, point d'orgue de cette veillée à la cathédrale, le baptême d'adultes où les catéchumènes sont devenus néophytes, témoins d'un cheminement de foi abouti. La messe la plus importante de l'année clôture la Semaine Sainte et nous invite à vivre actuellement le temps de la fête de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Dans le cadre du cycle de conférences Espérance chrétienne, une deuxième rencontre s'est tenue le mercredi 1er avril autour du thème des consolations spirituelles. Le chanoine Alain Guano a d'abord apporté un éclairage sur le sacrement de la réconciliation. Jérôme Daher est ensuite venu élargir la réflexion aux consolations humaines en évoquant la place qu'elles occupent dans nos vies et ce qu'elles peuvent apporter sur un chemin d'espérance. Parlons maintenant des enfants et parlons des parents dans leur mission éducative. C'était l'objectif d'un parcours proposé dans notre diocèse. Retour en images avec Andrea Broyon. Accompagner ses enfants, poser un cadre, trouver les bons repères éducatifs, autant de défis auxquels de nombreux parents sont confrontés au quotidien. Pour y répondre, le diocèse a proposé en ce début d'année un parcours dédié aux parents d'enfants de 0 à 10 ans. Après plusieurs semaines de formation, l'heure est désormais au bilan. Alors nous sommes très contents d'avoir pu mener à terme ces 5 sessions, puisqu'on a eu finalement beaucoup de parents qui nous ont suivis jusqu'au bout de l'aventure. Nous sommes contents parce qu'on a pu aborder des sujets qui étaient très variés, qui n'étaient pas forcément prévus et qui ont été très très concrets. Du côté des participants, le retour est lui aussi très positif. Remettre les bases sur la famille, comment les enfants, comment on les accompagne, des choses qu'on oublie, les rituels à mettre en place, s'occuper du quotidien. Enfin, c'est très riche, plein de choses, des petits exercices pratiques à faire à la maison. On a mis en place dès la première séance et on a retiré beaucoup de bonnes choses, de bonnes habitudes. Et vraiment, je recommande à refaire. En tout cas, s'il y a d'autres sessions, on reviendra avec plaisir. On a assisté aux 5 sessions. Assez riche, on a eu un cadre qui était assez intéressant et qui nous a bien plu, mais c'est surtout les interactions avec les différentes personnes qui étaient présentes dans la formation qui nous sont assez pertinents.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que avant d'être des parents, on a aussi été des enfants. Donc ça nous donne aussi un peu des clés de lecture par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir. Et, on va essayer aussi l'objectif, c'est aussi d'être des bons parents. Donc forcément, d'avoir ces clés-là, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Une nouvelle édition est déjà envisagée, tandis qu'un parcours destiné aux parents d'adolescents est actuellement à l'étude. La visite du Saint-Père à Monaco a constitué un temps fort, exceptionnel pour le diocèse et la principauté, un moment historique. Accueilli par le prince souverain et l'archevêque de Monaco qui l'avait invité, le pape a marqué cette venue par des gestes et des paroles fortes, appelant chacun à vivre concrètement l'Évangile dans un esprit de paix, de fraternité et de service. Cette visite a également été marquée par la mission confiée à la principauté, approfondir et faire rayonner la doctrine sociale de l'Église à Monaco comme à l'international. Dans ce monde traversé par de nombreuses fragilités, le Saint-Père a encouragé Monaco à devenir un véritable laboratoire de fraternité et de solidarité. Au fil de la journée, plusieurs étapes ont rythmé cette visite. D'abord, le palais princier pour un accueil officiel par le prince souverain et la famille princière, marquant le caractère solennel de cette venue. Puis à la cathédrale, un temps de prière autour de l'office de Sexte, vécu dans un profond recueillement face aux acteurs du diocèse. Le Saint-Père s'est ensuite rendu à Sainte-Dévote pour rencontrer les jeunes. Une séquence joyeuse et fervente aux allures de mini-journée mondiale de la jeunesse. Une JMJ à l'échelle de Monaco que la principauté ne pourra sans doute jamais accueillir dans sa dimension internationale, mais qu'elle a su vivre intensément le temps de cette rencontre, ponctuée de témoignages et de chorégraphies. À l'archevêché, le déjeuner a offert un moment plus simple et convivial, un repas préparé et servi par les élèves du lycée hôtelier Régnier III, mettant en lumière leur talent et leur engagement. Enfin, point d'orgue de cette visite, la célébration au stade, devant une foule nombreuse de fidèles. Le Saint-Père y a fait une entrée grandiose, portée par une ambiance digne des grands rassemblements. À l'issue de l'office, un moment particulièrement fort, la rencontre avec les blessés de la vie, signe de l'attention du pape aux plus fragiles, au cœur même de la mission de l'Église. Tout au long de cette journée, le Saint-Père a encouragé chacun à être un témoin actif de sa foi, attentif aux plus fragiles et engagé dans la vie de la société, encore plus ici qu'ailleurs. Le diocèse tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies dans la préparation de cet événement extraordinaire. Les autorités monégasques, bien sûr, les volontaires, les prestataires, ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achèvent ces actualités du mois d'avril, un mois d'avril qui a été évidemment fort en émotion pour tous. Eh bien, je vous souhaite un excellent temps pascal et vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt. Et voilà, vous savez tout, presque tout, grâce à Ferxel Fourgon, Andrea Broyon et au montage David Bernardi. Sans transition, voilà l'agenda de la semaine. Ce mercredi 29 avril se réunira à l'Agora le conseil presbytéral avec tous les prêtres et les diacres du diocèse autour de l'évêque. C'est l'occasion de prier pour notre diocèse, de prier pour ce travail de discernement, de conseil auprès de l'évêque ce jour-là. Le jeudi 30, vous commencez à bien connaître cette affiche, ce sont les jeudis de l'Agora, toujours à la maison diocésaine. Comme presque tous les jeudis, Monseigneur David vous propose ce temps de rencontre informelle avec lui. À partir de 11h30, un temps d'adoration, la messe, un repas fraternel apporté par chacun. Alors, comme chaque 1er mai, avec le début du mois de Marie, nous sommes invités tous à venir nombreux autour de l'archevêque et des prêtres en pèlerinage diocésain au grand sanctuaire marial de Laguet, cher au cœur des monégasques et des résidents. Pour ceux qui le désirent, il y a même la possibilité de partir à pied à partir de Monaco jusqu'à Laguet. Le départ, c'est à 8h30, soit de l'église du Sacré-Cœur des Monéghetti, soit du sanctuaire Saint-Joseph de Beausoleil, ou encore de l'Agora
maison diocésaine. Voilà le déroulement de la journée sur place à Laguet. À 10h, un café et un accueil au sanctuaire. À 10h30, sur l'esplanade, le recteur fera une introduction sur le thème de la miséricorde divine. À 11h, la fameuse procession qui part du parking pour monter au sanctuaire. À 11h30, sur l'esplanade, la messe présidée par Monseigneur l'archevêque. À 12h30, repas. Il y a une possibilité de déjeuner dans la cantine du sanctuaire et dans ce cas, il faut vous inscrire obligatoirement sur le site du diocèse. Le repas, je crois, est à 20 €. À 14h30, tous nous réciterons ensemble autour du cloître le chapelet et à 16h, la journée se termine avec le chant des vêpres. C'est une belle manière de poursuivre les fruits de l'extraordinaire visite papale du mois dernier. Dimanche 3 mai aura lieu un concert caritatif au profit des chrétiens d'Orient organisé par l'association monégasque de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ce sera à 17h en l'église du Sacré-Cœur en partenariat avec l'association culturelle méditerranéenne ACME et avec le soutien de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre-Sainte, le prieuré de France-Paris. Ce concert marial va permettre au public de participer activement à une œuvre caritative dont l'intégralité des recettes sera remise à l'œuvre des chrétiens d'Orient. Le tarif d'entrée est d'ailleurs fixé à 25 €. C'est donc un concert magnifique en perspective et une très belle œuvre à soutenir. Et voilà, c'est tout pour l'agenda de la semaine. Vous pouvez trouver tous les détails de ces actualités sur le site du diocèse, diocèse.mc, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter hebdomadaire du diocèse. En ce 4e dimanche de Pâques, les textes de la liturgie divine nous invitent à contempler la figure lumineuse du Christ bon pasteur qui guide, qui rassemble et qui donne la vie. Dans les Actes des Apôtres, Pierre, debout avec les 11 apôtres, proclame avec force le cœur de la foi. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous aviez crucifié. Touché au cœur, la foule demande « Que devons-nous faire ?» Et Pierre appelle à la conversion, au baptême et à l'accueil du don de l'Esprit Saint. C'est une naissance nouvelle qui est proposée à chacun. Le psaume 22 fait écho à cette promesse. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Ce psaume décrit une relation de confiance, de paix, où Dieu conduit son peuple vers les eaux tranquilles et restaure son âme. Dans sa première lettre, Saint Pierre, que nous retrouvons, nous rappelle que le Christ, en souffrant pour nous, a tracé un chemin. Lui, le pasteur de nos âmes, nous ramène à Dieu par son amour offert. Enfin, dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus se présente comme la porte des brebis. « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Il est, lui, Jésus, l'accès au salut, celui qui protège, celui qui conduit vers la plénitude. Il est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire pour chacun de nous. En ce dimanche du bon pasteur, l'Église nous appelle à écouter sa voix et à marcher à sa suite dans la confiance et dans l'espérance. C'est aussi en ce dimanche une invitation pressante de l'Église à prier pour les vocations sacerdotales, que dans le peuple de Dieu, de jeunes hommes acceptent d'entendre et de suivre la voie du bon pasteur pour devenir à leur tour des prêtres, pasteurs selon le cœur de Dieu. Chers amis, bonne messe à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans la joie de Pâques. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse.